C'est parti pour la dernière ligne droite. On finit tous nos meubles, on peint et je te montre toutes les étapes pour appliquer un vitrificateur. À la fin de cette vidéo, on parlera de comment ne pas passer son véhicule en VASP, comment éviter l'homologation. On commence tout de suite, alors c'est parti. Salut et bienvenue sur Van Lifers. Moi c'est Alex et avec Julie, on a décidé de tout quitter pour aménager un van. J'ai décidé de te partager notre expérience afin que tu puisses à ton tour franchir le cap. Alors abonne-toi et profite. Aujourd'hui, je sais pas si tu vois tout derrière moi, mais en fait il y a presque tout qui est installé quoi. La cuisine, les rangements, la douche, les rangements haut, le lit. Tout ce qu'il me reste à faire là aujourd'hui, c'est le caisson qui se trouve ici. Donc franchement, je pense que je vais le finir sans problème dans la matinée. Là, je vais m'y mettre. Mais ça commence à vraiment ressembler à quelque chose. C'est vraiment satisfaisant quoi. Après, je vais pouvoir m'attaquer aux tiroirs et aux rangements qui sont là. Tout là, j'en ai posé un par terre, il n'est pas encore fixé. Je vais devoir m'attaquer un peu aux tiroirs de la cuisine, etc. Je vais devoir commander une table aussi pour la banquette. Je vais essayer d'avoir un pied un peu télescopique qui se tourne un peu dans tous les sens. Après, je vais devoir m'occuper de la douche pour isoler tout ça, etc. Passer les réseaux d'eau, etc. Après, j'aurai toutes les petites finitions à faire tout autour des Velux, ce genre de petits détails. Mais ça commence à prendre forme et ça fait du bien. Franchement, parce qu'on se fait des bonnes journées à travailler dessus. Mais on sait pourquoi on bosse quoi. Salut, alors aujourd'hui je suis en train de fixer mes tiroirs. Enfin, j'ai déjà fait ceux de la cuisine hier.
Ils sont juste là, tu vois. Bon alors, j'ai pas de poignée pour le moment, donc j'ai du mal à les tirer, mais voilà, ils sont là, ils fonctionnent. Et j'en ai d'autres. Voilà. Donc en réalité, si tu regardes bien ma façade, j'ai quand même un petit décalage. Bon, là je suis bien net, 3 mm. Là en partie basse, je suis assez net aussi. Mais là je suis presque en train de coller le panneau. Donc bon, niveau précision, c'est pas mal. Mais c'est à revoir un petit peu sur mes portes de tiroir là, sur ma cuisine. Je me suis pas mal débrouillé. C'est assez propre au final. Donc, mais voilà, tu vois qu'il y a quand même un petit peu de jeu, etc. Parce que j'ai pas été au millimètre près dans la précision de mon meuble. Mais bon, moi ça me va et franchement, je suis plutôt content du résultat. Mais bon, là tu vois, selon la précision que j'ai eue, à droite à gauche, là je suis plutôt à 4 et là je suis à 1. Donc, tu vois, ouais, voilà, quand il bouge un petit peu, quoi. Il a un petit peu de jeu, mais ça fonctionne. Bon alors hier soir on a poncé, on avait déjà poncé, on a verni toute la coque, toute l'habitation intérieure, tout le bois, tous les murs, pour que ça soit vraiment nickel. Alors je sais pas si tu te rends compte de la différence entre avant et maintenant. En réalité il n'y a pas beaucoup de différence, c'est surtout que nous sur notre parquet on avait pas mal de traces de crayon papier, qu'on a fait nos découpes, des petites rayures à droite à gauche, surtout sur le sol. Mais là en fait du coup ça permet vraiment d'uniformiser tout ça, donc on a poncé, alors moi ce que j'ai fait c'est que j'avais déjà poncé avec un grain gros 40, après j'ai fait un grain de 80 pour adoucir tout ça, et j'ai passé ma première couche de vitrificateur. Entre les deux couches il était préconisé d'attendre 2 heures, donc j'ai attendu 2 heures pour passer la deuxième couche. Alors avant de passer la deuxième couche, il faut tout reponcer à la main avec un grain de 120. Donc le grain de 120 en réalité t'as pas besoin de passer 10 minutes à poncer chaque centimètre carré, hein. Le grain de 120 c'est vraiment pour enlever la petite pellicule qui va se former sur ton parquet. En réalité sur le parquet, comme c'est un bois dur en général, il y a très peu de changements, mais par exemple sur le bois, le contreplaqué qu'il y a sur les meubles, quand tu peins t'as le même effet. T'as une petite pellicule, en fait c'est toute la partie tendre du bois qui a tendance à gonfler avec l'humidité, et du coup qu'il faut poncer pour que ça soit bien lisse, sinon ça va être un petit peu rugueux et ça va être désagréable. Mais sur le parquet franchement, comme c'est un bois dur, ça ressort très peu. Donc le ponçage, le deuxième ponçage que tu fais avec un grain de 120, donc un grain très fin, voilà, il est vraiment c'est juste histoire de dire que tu l'as fait quoi. Donc le résultat il est plutôt cool. Maintenant on va pouvoir tout se remettre à l'intérieur, parce que tous nos meubles ils sont peints, ils sont là-bas derrière moi, là il y en a un petit peu de partout. Mais voilà, donc là on va tout réinstaller, tout ce qui est là, tout ce qui est derrière moi. Voilà.
Et franchement, je pense qu'on va pas mettre plus d'une heure pour tout installer. Donc c'est un petit défi qu'on va se lancer. On va essayer de voir si on arrive à le relever, mais je pense que en une heure, c'est faisable de tout remettre, de tout réinstaller à l'intérieur. C'est vraiment pour ça qu'on l'a conçu comme ça, ce fourgon. C'est qu'il soit modulable. J'ai pas envie de me prendre la tête. Si je veux passer le contrôle technique, soit tu prévois de partir en voyage pendant, je sais pas, 3 ans. Dans ce cas-là, bah ouais, vaut mieux que tu fasses homologuer ton véhicule, etc. Moi là, j'ai prévu de partir peut-être 6 mois, 1 an. Voilà, bah j'ai pas forcément envie de perdre du temps pour faire ces démarches, etc. Donc j'ai prévu que tout soit démontable, comme ça je fais mon voyage, quand je rentre j'enlève tout, ça veut dire que j'ai quand même des caissons à ranger, hein. Il faut les stocker un petit peu quelque part, mais au final ça prend pas tant de place que ça, hein, parce que le véhicule en soi il fait 6 mètres carrés, donc en surface au sol que ça va te prendre, les caissons c'est moins de 6 mètres carrés, mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut penser à l'avance, c'est que ça soit démontable, et voilà, c'est ça notre astuce, c'est ça le petit plus qu'on a dans ce véhicule, c'est que vraiment tout est démontable, modulable. S'il y a un meuble qui me plaît pas, ben je le change, je le remplace, j'en refais un autre, et puis voilà quoi. Et même la douche, par exemple, je vais dans un pays chaud, je me dis ben la douche, ce serait peut-être sympa d'avoir une douche extérieure. Donc la douche, elle peut aussi dégager au bout d'un moment si j'en ressens plus le besoin quoi. Donc voilà toutes les petites astuces, on va voir ce que ça va donner et on va tous remonter. Bon, à part ça, on approche à grands pas de la fin des travaux. Je te montrerai dans la prochaine vidéo l'agencement fini. Alors pour être sûr de ne rien rater, abonne-toi. Pour avoir plus d'informations, n'oublie pas d'aller faire un tour dans la description en dessous de cette vidéo. N'hésite pas à nous encourager avec un pouce vers le haut et à poser toutes tes questions en commentaire. À ton avis, est-ce que je serai capable de remonter tout le mobilier en moins d'1 heure? Je te dis à la semaine prochaine, même jour, même heure. Alors, ciao!